Salut les filles, alors je vous retrouve pour un nouveau tuto. Donc je suis entièrement démaquillée parce que je vais vous montrer en fait le make-up que je fais tous les matins. Donc mon teint est déjà fait, mais je voulais juste vous montrer ce que je fais pour mes yeux. Donc je vais faire devant vous un make-up essentiellement avec uniquement avec la palette MAC. MAC. Non, j'ai pas de palette MAC encore. Avec la palette Naked. Voilà, donc c'est ce que je fais en ce moment tous les matins. Donc c'est assez rapide et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vais essayer de me filmer avec un zoom sur mes yeux. Alors tout d'abord, je vais appliquer ma Primer Potion de chez Urban Decay. Donc sur les deux yeux, enfin les deux paupières. Donc comme je vous le disais, c'est un maquillage que je fais tous les matins. Donc qui prend pas beaucoup de temps et qui est suffisamment travaillé, on va dire, pas juste un fard seulement. Et enfin voilà, donc moi je l'aime bien, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Donc tout de suite après ma Primer Potion, je viens prendre le fard Sin de la palette Naked. Voilà, c'est celui-là. Le deuxième en partant de la gauche. Je prends un pinceau pour ombre à paupières, donc ça sera pour moi celui-là. Donc c'est un pinceau de chez Clarins. Alors par contre j'ai peur que vous voyez mal au niveau de la mise au point. Je pense que l'appareil ne fait pas la mise au point. C'est un petit problème, mais bon. Donc j'en mets sur les trois quarts de ma paupière mobile et je ne vais pas plus bas. Plus haut, pardon. Ouh là là. Ça se voit que c'est à la fin de journée, un petit peu fatiguée. Donc on met bien la dose. On pose essentiellement en aplat pour bien fixer le fard. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors j'essaye de ne pas quitter le champ. Ça me paraît mieux. Voilà, alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un pinceau fluffy comme ça. Donc pour moi c'est un pinceau de chez des Galeries Lafayette. C'est le numéro 56 pour celles que ça intéresserait. Et je viens prendre le fard Toasted. Toasted, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est celle-là. Il y a beaucoup de luminosité encore. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Et donc je viens me placer dans le creux ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits mouvements circulaires comme ça. Et là, c'est magique. Je kiffe vraiment ce pinceau. Parce que le matin, j'ai vraiment pas le temps. Et ce pinceau est tout simplement merveilleux pour moi. Parce que le travail des fards se fait vraiment naturellement et vraiment très simplement. Donc je suis vraiment très contente de ce pinceau. J'avais peur d'être déçue et tout ça. Il fait 10 €, enfin 9,90 €. Ouais, donc c'est 10 € quoi. Et je me suis dit putain, j'espère que je vais pas regretter parce que j'étais pas déçue des pinceaux chez ULF, mais j'ai pas trouvé d'équivalent comme ça. Un fluffy comme ça pour faire le creux. Et voilà, donc il m'en faut aller un comme ça. Il manque plus qu'un pinceau estompeur et hop. Donc vous voyez, tout s'est fait très naturellement. Donc j'en ai dans le creux. Ici, j'ai débordé légèrement pour faire un œil un petit peu plus allongé. Et je suis revenue comme ça sur l'arcade. Enfin, sur l'os ici, du creux de la paupière. Et je suis revenue un petit peu sur le cine, le fard à paupières cine que j'ai posé. Et mon dégradé est fait. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Ah, j'en profite pendant que je fais un make-up sur la palette Naked. Je suis allée ce matin, en attendant un bus,
au Sephora de Victor Hugo à Grenoble. Donc si vous habitez dans le coin, ils avaient au moins 10 palettes Naked. Donc si vous habitez dans la région, je vous conseille fortement d'aller à Sephora Victor Hugo. Après, je sais pas si à Grand Place, à Grenoble, ils en avaient. Mais en tout cas, à Sephora Place Victor Hugo à Grenoble, il y en avait, ça c'est certain. Je les ai vus de mes propres yeux. Et si j'avais pas eu ma palette la semaine dernière, je peux vous assurer que j'aurais sauté sur les vendeuses pour en avoir une tout de suite. Voilà, donc si vous la cherchez et que vous êtes sur la région, surtout allez-y, avant qu'il n'y en ait plus. Donc voilà, donc le travail est fait. Maintenant ce que je fais, c'est que je viens prendre le même pinceau que j'essuie pour enlever le fard que je viens de mettre. Et je viens prendre pour touche lumière donc le Virgin. Donc c'est celui-là, le plus clair en fait. Et toujours avec ce même pinceau, donc je viens le placer ici. J'en mets pas trop non plus. Et je viens tout de suite fondre avec le Toasted que j'ai posé. Et là, en 2 temps 3 mouvements, voilà, c'est fait. Ma touche lumière est posée et mon dégradé est fait. Ah. J'ai l'impression que ça va être un petit peu le caca cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas du tout de mise au point. Enfin, là, il y a de la enfin, je pense qu'il y a plus de qualité, mais dès que je me rapproche pour vous montrer de plus près, ça marche pas trop. Bon, alors vous me direz bien ce que vous préférez. Si vous préférez que je filme comme d'habitude avec mon ordinateur et sans zoom, ou si vous préférez comme ça, avec un peu plus de qualité, mais je peux pas vous montrer de plus près. Je peux même pas faire des photos, je me suis aperçue, parce que dès que je fais de plus près, ben, il n'y a pas du tout de... Enfin, ça fait pas du tout la mise au point, quoi. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai fermé un petit peu le store, je sais pas si vous voyez un petit peu mieux. Ça a l'air pas du tout détaillé ici, mais je vous assure que c'est vraiment très fondu. Tout est vraiment... Enfin, pour moi c'est parfait, quoi. Voilà, donc après je viens prendre le pinceau. Si je le retrouve, le Small Precision Brush de chez ELF, donc c'est un tout petit comme ça. Et je reviens prendre le Toasted et je viens faire le ras de cils inférieur. Voilà, je l'essuie et je reviens prendre le signe du tout début. Et je viens faire le coin interne ici et légèrement le début du ras de cils inférieur dans le coin interne. Juste pour apporter un petit peu de luminosité et tout ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Sinon, vous me dites et puis je referai une vidéo. Là, je suis en vacances pendant une semaine. Alors, ça sera pas vraiment les vacances parce que je commence d'ores et déjà à réviser pour les partiels. Parce que j'ai fait une grosse bêtise l'année dernière, c'est de commencer au dernier moment. Et je me suis totalement ramassée. Donc, je ne referai plus jamais cette erreur. Voilà, enfin, je divague. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va faire un trait d'eyeliner. Donc, je prends mon pinceau de chez Maybelline que j'utilise toujours pour faire mon trait d'eyeliner et mon gel liner de chez Maybelline. Alors j'utilise pas encore mon gel liner de chez ELF, mais il est très bien. Si vous voulez un gel liner tout à fait abordable à 3,50 €, il est vraiment très bien. Seulement j'ai pas fini mon gel de chez Maybelline, donc j'essaye de le finir au plus vite. Et j'ai d'ailleurs utilisé donc le gel liner pour le tuto de d'Oxunamun. Alors je suis en train de le publier en morceaux parce que la vidéo fait 3 heures en fait. Et oui, ça a l'air facile comme make-up comme ça, mais j'ai passé 3 heures en tout pour en comptant la coiffure, les dessins sur le cou, les yeux et tout ça.
Et YouTube accepte pas plus de 15 minutes, donc je suis obligée de découper, d'essayer d'accélérer des morceaux pour que ça puisse rentrer. Et, voilà, donc c'est un peu la galère. Et en plus, comme j'ai une connexion de merde, une vidéo de 15 minutes mais 3 heures, donc là j'ai pu en publier plein parce que j'étais chez mes parents et notamment ce matin à la fac. Mais sinon à la maison c'est vraiment la galère quoi, donc il va y avoir un bout d'Oxonomoon par-ci, un bout d'Oxonomoon par-là, mais bon je peux pas faire mieux. Donc on y va pour le trait d'eyeliner. Donc on suit bien, il faut être au plus près des cils. Je vous conseille, moi je sais que je serais même plus faire avec un liner liquide je crois. Vraiment le gel, le liner en gel c'est vraiment super quoi. Et je me vois vraiment pas, j'y arriverai mais je crois qu'il faudrait reprendre le coup pour pouvoir se remaquiller avec un liner liquide. Voilà. Et maintenant, je fais l'autre œil. Hop. Alors là, j'ai fait un plus gros pâté que l'autre côté parce que en fait, j'essaye de regarder toutes les 5 secondes si je suis encore dans le champ de la caméra. Donc du coup, je fais pas très attention à ce que je fais. Mais bon, c'est assez similaire. Voilà. Donc je garde toujours mon pinceau et mon gel et je viens faire la muqueuse. Donc j'en mets en haut et en bas. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir recourber les cils. Donc je prends mon recourbe-cils de chez ELF à 1 € et je viens faire ça. Et je viens appliquer mon mascara de chez NYX, le Doll Eye. Voilà, voilà les filles, j'ai terminé. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Surtout dites-moi bien si vous préférez la qualité de vidéo, si vous voyez mieux les couleurs, plus de détails. Et surtout dites-moi bien aussi pour le zoom si vous préférez me voir de plus loin comme ça ou si vous préférez avoir un zoom sur les yeux. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis voilà, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. J'ai vraiment beaucoup de messages, de commentaires et d'abonnés en ce moment, donc je vous remercie. Et voilà, je suis vraiment très très contente et du coup je suis encore 2 fois plus contente et voilà, j'ai envie de faire des vidéos tous les jours mais bon, je peux pas, donc c'est vrai que dès que j'ai du temps j'essaye d'en faire 2-3 d'affilée, comme ça comme je sais que ma connexion ne me permet pas de les mettre toutes les 3 en même temps, et ben comme ça je peux les mettre au fur et à mesure et voilà. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent et vous plairont par la suite pour les prochaines. Et voilà, donc je vous dis un gros merci et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les filles!